Salut à tous les amis et bienvenue sur la chaîne Chou Barbecue. Aujourd'hui on fête les 10 ans de mon barbecue Weber, ouais déjà 10 ans, et on va lui faire un petit check-up après toutes ces années. Et ouais, mon Weber il a déjà 10 ans. Voilà, je lui ai fait un beau petit nettoyage pour son anniversaire, évidemment, pour qu'il passe bien à la vidéo, puis qu'on voit bien que ce soit intérieur, extérieur, comment il a vieilli. En fait, c'est un original Kettle en 57 cm, donc c'est vraiment que du plaisir. Donc là, on va faire un petit check-up du barbecue, voir comment il a vieilli. Je vais vous montrer l'intérieur, l'extérieur, tout ce que j'ai pu faire avec, évidemment. Je vais passer des petites photos entre deux. Allez, on va faire le tour de tout ça et je vous montre tous les détails. Bon, là il y a un peu de rouille qui s'est mis au fur et à mesure du temps. Bon, là il y a une petite impact, hein, c'est de ma faute. Là pareil, les petits impacts c'est vraiment moi, mais on voit que ça s'agrandit pas du tout en fait, hein. Ça c'est moi qui l'ai rajouté, c'est le support à thermomètre, donc c'est rajouté après, c'était pas avec le barbecue. Bon, ça c'est mes premiers impacts, vraiment deux gros impacts, j'ai vraiment eu peur quand je les ai eus. Et du coup j'ai contacté la marque Weber qui m'a dit de pas toucher et que ça allait pas s'agrandir en fait, hein. Donc c'est resté comme ça fait plus de 5 ans qu'ils sont là. Hop, le thermomètre il a été changé. J'avais contacté la marque Weber parce qu'on voyait plus du tout, donc c'était passé avec le service client, ils m'ont changé, puis ça c'est le tout dernier apparemment je pense. Donc voilà quelques traces qui persistent quand même, que j'arrive plus à revoir. Le bac à charbon récupérateur, donc on voit bien que c'est l'ancien modèle, hein, mais c'est encore toujours celui d'origine. Un peu de rouille juste là, mais sinon vous voyez c'est vraiment correct, hein. 10 ans après, l'investissement il est vraiment top. Allez, on va passer à l'intérieur. Bon, déjà le couvercle, je vous montre. Hop, voilà, ça a été nettoyé à fond ce matin. Bon, ça n'a pas bougé du tout, hein. Franchement, bon, il y a des traces qui persistent, hein, quand même, que j'arrive plus à revoir, hein, évidemment. Mais on voit que c'est vraiment nickel, hein. La grille a été changée. À l'époque, c'était vraiment les grilles toutes simples. Là, j'ai mis la grille du GBS, en fait, GBS System, qui permet d'accueillir le support poulet, la plaque à pizza, tout ça, qui est vraiment plus cool. Et la grille pour recharger le charbon, elle est vraiment mieux que celle d'origine. Donc ça a été changé, la grille. Ça pareil, les bacs, je les ai rajoutés parce qu'à l'époque c'était vraiment des petites grilles qui se mettaient en travers et c'était pas super pratique. Donc j'ai mis les bacs à charbon qui sont beaucoup plus cool. La grille foyer, idem, celle-là a été changée. Elle est beaucoup plus robuste que la première, hein, qui avait vraiment supporté trop de chaleur et qui commençait vraiment à s'affaisser. Donc ça, je l'ai changé aussi. J'ai changé pas mal de petits trucs. En fait, ça c'est tout ce qui va bouger quand même, hein. Bon, là on voit beaucoup plus de traces évidemment. Vous pouvez regarder après 10 ans. On a vraiment quelque chose de super correct, hein. Les hélices du fond pour l'aération, tout ça. Ça pareil, je les ai changées, ça avait un peu bougé et c'était plus très hermétique. Bon, le plus gros défaut je trouve là-dessus, c'est juste là, vous voyez, hop, et là, c'est les 3 pieds en fait. Donc au bout d'un moment, ça pousse un peu sur la tôle. Ça a toujours pas percé pour l'instant, tant mieux. Celui-là commence à me faire peur quand même. Donc j'espère que ça va tenir, mais ouais, je pense qu'il y a encore quelques années devant lui, voire peut-être même 10 ans sans problème, hein.
Bon, c'est vraiment un barbecue que j'ai chouchouté depuis des années. C'était vraiment un kiff pour moi d'acquérir un peu l'emblème américain du barbecue, le barbecue à cloche, le barbecue boule en fait. C'était vraiment du kiff. Pour la petite anecdote, le jour où je l'ai acheté, donc évidemment, on invite toute la famille. Et ce jour-là, au soir, petite préparation, toute simple, saucisse, merguez. Et pour finir, tout s'est éteint. En fait, j'avais mal géré que ce soit les aérations en haut ou les aérations du bas. Et en fait, on a fini à faire cuire tout le reste de la viande au four. Donc c'était un peu la catastrophe. Mais depuis tout ce temps, bon, je me suis rattrapé. J'ai vraiment pu découvrir tout ce qu'on pouvait faire. Et évidemment, c'est ce barbecue qui m'a donné l'envie de faire de la vidéo, d'être un peu sur YouTube, sur Facebook et de vous faire découvrir tout ça. Parce que c'est vraiment des capacités énormes. On peut vraiment faire beaucoup de choses. J'ai déjà fait des pizzas, du poulet rôti, tout ce qui est imaginable au niveau de la cuisine évidemment. Bon là on est sur un barbecue qui était à l'époque aux alentours de 260 € avec la cheminée d'allumage. C'était une promotion. Donc on s'est vraiment fait plaisir parce que c'est vrai qu'à l'époque on avait des petits barbecues toujours en dessous des 100 € et puis c'était jamais de la qualité. Ça durait 2 ou 3 ans maximum donc c'était vraiment pas cool. Et là, quand on a pu acquérir ce barbecue, regardez, au bout de 10 ans, comment il est encore nickel. Donc évidemment, j'ai acheté beaucoup d'accessoires, je suis hyper gadget, que ce soit la grille GBS, comme je viens de vous montrer, la plaque à pizza qui va s'incorporer dedans. J'ai eu aussi le double plancha et grille d'un côté, ça c'est vraiment super sympa, surtout que c'est en fonte. Avec la grille en fonte, on fait vraiment des super saisies. La rôtissoire, comme je vous ai dit, c'est vraiment le petit kiff. Donc voilà. Ce barbecue est encore là, 10 ans après. Bon, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu les amis. Ça vous montre sa qualité et sa longévité. On se retrouve peut-être dans 10 ans pour la suite. En attendant, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.